Bonjour tout le monde. Alors, ce tutoriel est fait pour vous présenter la version web de Studio qui pourrait être bien utile, je crois, pour certains profs qui préfèrent peut-être planifier sur l'ordinateur plutôt que directement sur le iPad. On n'a pas le temps trop de l'explorer lors des formations. Alors, je vous présente cette courte vidéo pour voir comment l'utiliser. Alors, premièrement, on va sur le site de Studio. On vient chercher notre login qui est en haut ici, juste là. On vous rappelle de bien choisir se connecter ici et non pas, bien sûr, de pas aller chercher créer votre compte parce que votre compte est déjà créé. On a fait ça pour vous déjà. Et on se connecte avec Google. Si vous avez plusieurs comptes Google comme moi, vous choisissez votre compte du PSNM. Ça peut prendre un petit moment. Et ensuite, votre agenda devrait apparaître. Vous voyez donc en haut ici, vous avez le nom de l'école, vous avez l'année scolaire. Je vais faire quelque chose d'un peu particulier pour ce tutoriel. Je vais aller chercher ma planification de l'année passée parce que j'avais fait des tests avec mes cours de l'an passé. Puis pour bien montrer chacune des fonctions, je vais utiliser mon agenda de l'an passé. Ça, c'est quelque chose qui a déjà été mentionné lors des formations. Il faut vraiment aller semaine par semaine. On peut pas, par exemple, reculer disons, je veux reculer au mois de mai, je veux dire, OK, ben, je veux revenir là. On peut aller chercher des journées individuelles en mai, ça c'est possible, mais malheureusement, il faut absolument que si on veut le faire à la vue semaine ou jour, par exemple, quand je reviens à semaine, je suis de retour au mois d'août. Alors, il faut vraiment y aller semaine par semaine. Ça, c'est quelque chose qu'on faisait sur Moto qui prend un peu plus de temps sur Studio. Alors, je reviens en arrière. Je vais aller chercher la semaine que je veux aller modifier. Je vais aller chercher ma semaine du 13 mai. Tiens, ici. Alors, je vais aller regarder qu'est-ce qu'il y en est. On peut voir donc au niveau des cours que j'ai déjà placé différentes tâches. La façon dont on entre les tâches sur la version web, c'est très semblable à ce qu'on fait sur le iPad. C'est donc en cliquant dans la partie blanche qui est ici, on crée une nouvelle tâche, on choisit notre icône. On peut, en fait, aussi au niveau des tâches, il y a certains profs, puis je crois que c'est pas une mauvaise idée, qui écrivent simplement qu'est-ce qu'ils font. Donc l'activité, ou ils peuvent simplement aller sélectionner quelque chose comme, il y en a qui, je crois, est personnel, projet. Bon, vous pouvez sélectionner plusieurs icônes. Si je dis activité, je vais noter ce que je fais dans le cours. Donc, disons que je suis dans ce cours-là, je vais dire donc preparation for je peux le partager aux élèves ou le garder pour moi. C'est peut-être au niveau de ma planification. Je regarde à quelle date ça a été annoncé. Elle a été annoncée aujourd'hui, donc ou le jour même plutôt. Et je peux aussi mettre une pièce jointe. Mais puisque j'utilise un document sur Showbie, je ne mettrai pas le document en plus ici, mais c'est possible de le faire. Alors, si je décide que ça, c'est ma planification, donc qu'est-ce que je fais pendant la période? Et je décide que je vais aussi ajouter quelque chose pour les élèves. Disons que je veux que les élèves, avant d'arriver, je veux qu'ils aient lu. Donc, read doc reading one. Alors, je veux que les élèves aient lu ça déjà. Alors, je peux l'annoncer aussi le jour même comme un devoir, comme on faisait avec Moto, c'est-à-dire que le devoir est dû le jour même et donc on voit seulement la date de remise. Je pourrais, par exemple, vu que je vois que c'est un lundi, je peux dire, ah ben j'aimerais ça quand même que les élèves voient ça avant la fin de semaine. Donc, je peux dire, ah, je vais l'annoncer, disons, jeudi, le jeudi d'avant. Donc, là, je décide qu'elle est annoncée le jeudi et c'est dû le 14 parce que je peux dire, ah, c'est peut-être un peu long, ça peut prendre un peu de temps. Alors, j'enregistre. Ensuite, ce que je peux faire, si je veux, par exemple, je vois que j'ai mon groupe 212 et j'ai mon groupe 256 juste en dessous. Sur l'iPad, vous pouvez simplement prendre la tâche et puis la glisser et puis elle va se copier automatiquement. Sur la version web, on doit aller chercher la tâche. Donc, disons là, j'ai ma tâche, mon activité. Je viens chercher ça ici, qui est l'outil de publication. Et je peux répéter la tâche ou je peux simplement la copier. Je peux copier et venir coller ici. Alors, j'ai mon activité. Et je peux venir faire la même chose pour mon devoir. Je viens le copier et je viens le coller ici. Alors voilà, j'ai donc les deux périodes qui sont pareilles. Si par exemple, j'annonce un examen. Si j'annonce un examen comme ici, j'avais un examen de grammaire.
On recommande d'annoncer les examens simplement parce que pour les élèves, quand l'examen est annoncé, eux, ils peuvent aller planifier leur étude directement sur la tâche. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller chercher la tâche qui est du 4 mai au 18 mai et ça leur permet donc de planifier leur étude, de planifier ce qu'ils ont à faire. Puis la tâche va apparaître dans leur agenda. Je vois ici aussi que c'est écrit « Cette tâche apparaît 3 fois ». C'est bien parce que j'ai 3 groupes qui font la même tâche. Si je choisissais de dissocier, ça voudrait dire que je modifierais seulement celle-là. Mais là, puisque je veux modifier, par exemple, si je dis je pense qu'ils ont besoin d'un peu plus de temps, je vais choisir la date d'annonce qui va être un peu plus tard. Je vais venir cliquer sur modifier en haut et je vais venir soit modifier la date d'annonce, si disons je décide de leur donner une journée de plus ou peut-être 2 jours de plus, eh bien la modification va se faire pour chacune des tâches, pour les 3 tâches. Et si je choisissais d'ajouter une pièce jointe, par exemple, si je décide de joindre une feuille d'étude, par exemple, elle va s'ajouter dans les 3 également. Alors, si je fais enregistrer, cette tâche apparaît 3 fois, appliquée à toutes les occurrences, et là, la modification va apparaître. Il faut savoir aussi que lorsqu'on change la date d'annonce, elle suit sur tous les groupes. C'est-à-dire que, par exemple, si je donne 10 jours pour un groupe, ça va être 10 jours pour l'autre groupe aussi. Ce sera pas, par exemple, la date fixe. Ça va être vraiment la durée, donc le nombre de jours qu'on donne. Et si je regarde sur mon autre groupe qui est là, j'ai mon document et j'ai ma date d'annonce qui est, elle, le 2 mai. Donc, ça me donne quelques journées de plus. On vous rappelle que vous pouvez faire la planification d'avance et puis attendre avant de publier. Quand vous voulez publier aux élèves, vous venez chercher publier au groupe et ça se fait assez facilement. Pour les projets comme par exemple les présentations orales, ici j'en ai une que j'ai placée donc le 18 mai, mais que je vais annoncer le 27 avril parce que ça demande un long temps de préparation. Alors, elle est annoncée à ce moment-là, donc elle va apparaître dans l'agenda des élèves dès le 27 pour leur rappeler qu'elles ont à planifier tout ça. Et j'ai le document ici que j'ai décidé de mettre parce que peut-être que sur Shobi, j'avais plusieurs documents où je veux leur rappeler ce document particulier-là qui est en PDF, qu'ils peuvent aussi aller chercher. Alors, pour la planification sur l'outil web, ça ressemble à ça. Je vous dirais que si vous regardez par rapport à l'application mobile, donc l'application sur iPad, il y a quelques termes qui sont différents. Mais les fonctions comme synchroniser, les réglages, configuration, ça se ressemble. Donc, vous pouvez aller encore une fois chercher vos couleurs. Vous pouvez donc aller chercher au niveau de vos événements. Toutes ces choses-là, vous pouvez également le faire sur le web. Il faut juste être prudent. Des fois, la traduction n'est pas la même aussi, donc il peut y avoir des termes qui sont un peu différents. Mais en général, ça se ressemble pas mal. Donc, maintenant que j'ai modifié ça, je peux aller voir au niveau des tâches. Là, ils sont toutes mis comme en retard parce que c'est des tâches que j'ai mis l'année passée. Mais je peux aussi voir donc les tâches qui sont à faire, celles qui ont été complétées, celles qui ont été effacées et tout ça qui est là. Donc, vraiment, c'est une option qui peut être bien au niveau de la planification. Vous pouvez planifier à partir de semaines. Vous pouvez aussi planifier à partir de la vue prof qui fonctionne également très bien. Moi, je l'ai fait à partir de semaines parce que ça ressemblait un peu plus à ce qui se faisait sur Moto, mais j'aurais pu aussi planifier à partir de la vue prof, où là, par exemple, j'irais, si je retourne à la même semaine que tout à l'heure, j'étais, je crois, dans la semaine du 3, on peut voir les examens et on peut voir aussi donc les périodes qui sont là. Et on peut voir aussi, ici, ça, c'est les dates d'annonce. Donc, les dates d'annonce sont un peu comme transparentes. Puis, si je vais à la semaine suivante, voilà, puis là, je peux voir aussi que dans la semaine d'après, je vais voir apparaître donc les tâches. Puis, pour la vue, vous pouvez les voir sur 2 semaines aussi, ce qui peut déjà être bien. C'est une belle vue pour planifier, justement, parce que vu qu'on demande peut-être des évaluations aux 2 semaines, mais vous savez, les 2 semaines, j'ai par exemple du 7 au 18, là, je peux venir faire toute ma planification, puis aussi voir qu'est-ce qui a été annoncé, où est-ce que c'est, et puis aller voir pour la suite. Alors voilà, c'est un bref survol de la version web qui, j'ai déjà vu des profs l'utiliser. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez de la difficulté avec la version iPad à utiliser la version web. Elle fonctionne très bien et ça peut être peut-être plus rapide pour certains.